Trop d'acteurs, trop d'humoristes, trop de comédiens. Est-ce que c'est pas une sorte d'échappatoire? Comme les gens aiment le dire, il n'y a pas de travail. Ouais. Donc du coup, comme lui, là, il a fait, ça a marché. Attends, moi aussi, je vais me lancer. Guizot. Oui, effectivement. Je me dis que c'est un effet de mode. Hein. C'est un effet de mode. Il y a des gens vraiment qui le font par passion. Qui ont le talent. Voilà, c'est un peu comme le foot. Hein. C'était un moment qu'on a vu le Drogba. En 2008, 2006, 2006, 2009 là-bas. 2006, on a vu Drogba, tout le monde. On a vu comment le nombre de centres de formation s'est multiplié d'un coup. C'est-à-dire, le gars, il y a un terrain là devant sa cour, il met 2 poteaux, il dit, bon, voilà, c'est centre de formation, tant. Parce que les gens se disent que c'est ce qui marche. J'ai un vieux père comme ça dans mon quartier d'enfance, là. Lui-même, à la base, il est pasteur. Non, sincèrement, je sais que s'il regarde, il va... À la base, il est pasteur. Sa femme vend une ménagère, mais elle a un petit commerce. Elle a un petit commerce. Le pasteur, là, bon, je n'ai pas compris. Je suis allé au quartier. Il y a un terrain, là, un Ernesto DJ, à Drècheville, là. Je l'ai vu en plein milieu du terrain avec des enfants. Ils sont sifflés, là. Les enfants étaient là, bon, les enfants faisaient comme ça, des trucs comme ça, là. Et je fais moi. Voilà, sur les trucs comme couille. Il a vu, vieux père, ma fille, sois bénie. Sois bénie. Bon, nous, on est là, hein. Je suis devenu maintenant... J'ai mon centre de formation, bon, là, j'entraîne les jeunes pour les faire aller jouer à l'extérieur. Donc, apparemment, c'est devenu comme un commerce. Oui. Donc, ça, les parents les inscrivent, non? Oui, il y a d'autres même qui obligent les parents à aimer le foot. L'église ne marche plus. Ah ouais? Oui, il y a des... Moi, je connais un vieux qui a vas-y. obligé son fils même. Il dit, tu vas devenir comme Drogba. Donc, le gars n'aime pas le foot, mais lui, il va jouer ballon forcé. Ça, c'est quoi Donc, ça? pour revenir. Oui. Hein. Donc, pour dire, c'est effectivement un effet de mode. Et vu tous les buzz, on dit la Côte d'Ivoire est le pays des buzz, le pays qui rend célèbre facilement. Et aujourd'hui, le gars sait que, bon, le gars a fait une vidéo et on l'invite partout, sur tous les plateaux. OK, je vais essayer 2 ou 3 vidéos, même si ça ne marche pas, mais j'espère faire le buzz. Et puis, voilà, donc les gens ont dedans des suiveurs, voilà. Tu peux m'en citer des noms? En toute honnêteté, quelqu'un, selon toi, parmi les web humoristes, qui, selon toi, n'a pas de talent. Ça, c'est... Moi, je ne suis pas aussi crash comme ça, hein. Ah. Qui n'a pas de talent. Qui n'est pas fort. C'est-à-dire qu'il ne fait pas spécialement rigoler. Tu fais pas? Il n'arrive pas à te faire rire. Jérôme. C'est qui ça? Vous savez, il ne fait pas rire, vous ne le connaissez pas. Quand c'est ça, tu bois apprécier. Jérôme a pris balle perdue comme ça. Jérôme, vraiment, je suis désolé. Honnêtement, je ne te connais pas. Il a 2 abonnés. Son papa et son petit frère. Il lui a dit ça ne va pas, même. Et tu le lui as dit. Ouais, je dis, mais tu peux pas. Mais il y a des gens qui envoient des messages. Grâce à toi, aujourd'hui, Jérôme sera célèbre. Ah, voilà. Il y a des gens qui envoient des messages. Ah non, vraiment, Yves, je veux que ma fille devienne comme toi. Parce qu'elle se dit que toi, tu as débarqué à la télé comme ça, voilà, tu es devenu célèbre tout d'un coup. Mais elle ne sait pas qu'il y a un chemin, il y a tout un parcours. Ma fille doit devenir comme toi. Donc, les parents de Jérôme ont voulu qu'il devienne comme toi. Ah ouais. Donc, Il il a dit créé non, sa comme j'ai page. assez d'abonnés. Donc, il dit, mes frères, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous pensez c'est-à-dire des web humoristes qui passent de l'aspect web et puis qui décident de faire des stand-up ou bien faire des spectacles en se considérant comme de vrais humoristes, alors que je pense qu'il y a un travail vraiment à faire, il y a des scénarios, un scénario à écrire, il y a une mise en scène à travailler et compagnie, et qui se lancent comme ça. Pardon? Tu as des noms? Voilà. Moi, je ne cache pas, comment elle s'appelle celle-là? Il voit déjà. Zounon. Ah, c'était ça? Tu voulais dire ça? Non, je sais qu'il a dit celle-là. Non, j'ai rien contre, je n'ai rien, je précise. Bon, moi, je vais... Attends, non, Il a dit attendez. celle-là. Parce que cette émission-là, quand vous faites des trucs, les gens vont mettre dans les commentaires pourquoi Yves sourit. Si Yves est en train de sourire... Non, ça n'a rien à Non, je voir. vais serrer mon visage. C'est pas serrer Reprends. OK. Je n'ai rien contre Eunice Zounon. Hein? Je trouve que c'est une... Je vais commencer comme ça parce que les Ivoiriens, quand je parle, ils disent que moi, je parle mal. S'il vous plaît, filmez-moi. Hein. Je n'ai rien contre Eunice Zounon. Mon visage est serré. Je trouve qu'elle a son talent à elle, mais je ne trouve pas que ça soit une... moi, personnellement, elle ne me fait pas rire, mais je ne suis pas peut-être sa cible.
et je pense que peut-être elle a une cible de personnes qui rient aux éclats quand elle fait ses sketchs. Mais je pense que la transition du web au stand-up, ce n'est pas une transition qu'elle aurait dû faire. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que non, moi, c'est mon avis. Oui, moi, quand tu dis qu'elle ne fait pas rire... Non, je dis, moi, elle ne me fait pas. Ah, mais voilà, non, tu ne peux pas la juger. Même ses vidéos, même ses vidéos. Moi, je suis parti que toi, tu Hassan, tu te fais rire quand même. Oui, moi, je respecte le travail De chacun. de chacun, mais Est-ce qu'elle te fait rire? qu'elle me fasse rire ou pas. Non, c'est la question. Moi, mon non, devoir c'est la aujourd'hui question, est de la soutenir. Non. D'accord. Moi, elle me fait Donc, rire. tu soutiens- Mais moi, j'ai regardé Clintelex. Guizot. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai regardé Clintelex. Hassan, ne change pas. Attends, non, je viens. Moi, je l'ai regardé au Di Coco une fois. OK. J'ai éclaté de rire. D'accord. Et je l'ai regardé en zone 4. Un truc que Wallace fait. Wallace. Lui-même, il a su qu'il avait du mal à faire rire les gens. Oui. C'est quand ils ont fini, il a applaudi. Il dit, ah, donc vous applaudissez à la fin. Ouais. Donc il y a des fois, ça ne fait pas rire. Il y a des fois, ça fait rire. Non. Mais ce n'est pas pour ça que je vais venir m'asseoir là et puis dire, Clintelex, tu ne me fais pas rire. Non, tu n'es pas sensible. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Écoute, Mais toi, tu viens de dire ça à Guizot tout de Attends. suite. Mais lui, il m'a fait balle perdue tout à l'heure. Non. Il dit que peut-être je ne suis pas ta cible. Donc il a fait m'indexer. Écoute bien ce que j'ai dit. Les garçons minces, quand ils sont dangereux. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je répète ce que j'ai dit. Je dis, pour moi, c'est une dame, au-delà de son talent, qu'elle a ou pas, moi, je trouve qu'elle ne me fait pas rire en tant que humoriste de stand-up. Peut-être que toi, tu regardes C'est mon avis. ces spectacles quand tu es énervé. Non, pas du tout. Maintenant, toi, tu donnes un exemple qui n'est pas bon. Parce que déjà, lui, il te fait rire sur certaines vidéos, certaines choses. Il peut taper pour toi ailleurs, ça, c'est un fait. Mais n'empêche que c'est un gars qui fait rire. Alors que elle, est-ce qu'elle te fait rire, toi, en tant que... Elle m'a déjà fait rire. Combien de fois? Je ne peux pas compter. Mais vous, regarde-moi les trucs. Je ne vais pas m'asseoir toute la journée pour voir, ah, Eunice, tu m'as fait rire combien de fois? L'intellect, tu m'as fait rire combien de fois? C'est quoi ça là? Non, tu as posé une question. Oui. Du coup, tu l'as posée à Guizot. Voilà, à Guizot et même Clintelex, pour savoir... Oui, oui. Bon, vas-y. Pour savoir quoi? Si... Si tu es sensible. Non, tu lui demandais quoi? Non, je demandais, est-ce que... quelle est votre analyse sur ces personnes-là qui quittent le web humour? Il n'y a que elle pour toi? Il y a elle, il y a d'autres que je vois, mais... Tu vois, mais tu connais ne peux pas pas le nom? dire. Non, je ne retiens pas leur nom parce que ça ne me fait pas rire, en fait. Et moi, je te fais rire. Essaie de voir tous les web humoristes que tu connais déjà. En fait, On va citer pour toi ceux qui essaient de faire la scène. Ange Freddy. Ange Freddy, c'est un bon petit frère, mais il ne me fait pas rire. Mais pourquoi tu commences par un bon petit frère? Non, c'est un bon petit frère, mais il me fait pas Mais pourquoi tu as tenu quand c'est Parce qu'il veut te doser, il veut te doser. rire. Non, c'est d'accord. parce qu'après, les gens Non, pensent que c'est un allons-y, manque de allons-y, respect. hein. Ange Freddy ne me fait pas rire. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Bon. D'accord. Et qui d'autre? Lui, il me fait rire. Mais moi, c'est pas web Non, humour, je c'est te pas dis- web. Pourquoi tu ne fais pas ça? Lui, il me fait rire. Lui, il me fait rire. Attends, Guizot, qui d'autre? Il y a Ange, il y a Eunice, il y a Sarah. Non, Sarah, Non, Sarah même, elle non, veut il y a pas. Ariane qui a voulu essayer, mais C'est bon. qui est Ariane? Regarde, elle était dans une Céleste. pièce. Ariane, Elle n'était pas seule, en fait. Non, elle ne me fait pas rire. Elle était dans une pièce. Il y a Pancho. Bon, attends, oui, il y a Bonaza. Oui, lui, Bonaza, il me fait rire. il Vidéo fait ou les stand-up? scène? Il a... Lui, Oui, il me oui. fait très rire. Lui, il me fait très rire. Bon, j'ai jamais- Kebaro. Non, scène, Kebaro. Mitigé. Tu as dit parfois, il me fait rire, parfois non. J'ai devant toi. Hein. Moi, par contre, Eunice Dunant, je ne l'ai pas encore vue sur scène, donc je ne peux pas me prononcer. Mais par contre, oui, je ne l'ai pas vue sur scène. Pour apprécier. Je ne l'ai pas vue sur scène. Par contre, elle a des vidéos qui, dans le temps, quand je suivais, ces collages-là qui me faisaient rire de ouf. Prissy, excellente. Oui, Prissy. Je suis un fan. Priska aussi. Excellente. C'est- Priska, Juste Crépin. Priska, mitigé. Moi, je suis mitigé. mitigé pour moi. Juste Crépin. Honnêtement. Juste Crépin, il est humoriste. Oui, Il a fait 3 spectacles, il a rempli c'est ça. Bichet. Je ne l'ai pas encore vu sur scène. Bon, ça m'intéresserait. Ouais. Voilà, toi, je t'ai vu. Tu sais ce que je t'ai dit la première fois. C'est clair. J'ai adoré. Et puis, bon, toi, je ne t'ai pas encore vu. Mais il y a des personnes comme ça, je veux dire. Et comme Hassan le disait, c'est une question de cible. Il y a des gens qui te diront, Ivy, elle ne me fait pas rigoler. C'est ça. Tu vois, c'est objectif. Et moi, je le comprends. Tu vois ce que je dis ou pas? Ouais, ouais. Maintenant, ce n'est pas le problème de faire rire ou de ne pas faire rire, comme Hassan Hayek l'a dit. Mais c'est de voir si ces personnes-là cherchent à s'améliorer.
Parce qu'on peut te dire, oui, tu ne me fais pas rire. Ça peut te vexer, mais ça peut être aussi bénéfique dans la mesure où ça doit fouetter ton orgueil pour à t'améliorer. Moi, quand tu dis Ange Freddy, moi, je ne l'ai pas vu sur scène. Par contre, en vidéo, Ange Freddy, laisse tomber. Ouais. Il a des Léon Drogou, ils ont du génie, tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, moi, je ne peux pas me prononcer parce que je ne les ai pas vus jouer. Mais en même temps, je ne détiens pas la science infuse aussi non plus. De dire qui joue bien, qui joue pas bien. Donc, je parle par rapport à... Là, tu vas voir, toi, Patrick et toi, tu es qui? Non, mais après les humours sont différents. Ouais. C'est ça. Moi, mon beau-frère, il a grandi en France, il a la nationalité française. Et on regarde un film où lui, il rit. Nous, on est en boule. Et, je te jure, et puis où on rit, lui, il nous regarde bizarrement. Mais comme on est 7 ou 8, on rit. Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Presea en suivant ce programme.